Voilà. Bon, j'ai essayé de dégonfler un peu, de désengorger un peu notre intervention dominicale. C'est-à-dire que le dimanche, à cause de la période de carême là, à la fois je dois enseigner la Bible, enseigner aussi l'islam et puis donner des conseils de la vie. Parce que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas musulman et pourtant tout le monde sont la créature de Dieu. Ou bien je me trompe? Hein? Si Dieu a réveillé les chrétiens et qu'il est allé réveiller les musulmans, et puis il est allé réveiller des non-chrétiens et non-musulmans, celui qui est sage doit s'intéresser à tout ce que Dieu a révélé, parce que Dieu révèle ceux qui sont encore importants pour lui. Et quand tu n'es plus important pour Dieu, il y a une autre manière que Dieu te traite, c'est de ne plus te réveiller et de t'accorder un sommeil éternel. Donc, les pasteurs, eux, c'est normal pour eux de s'adresser à une communauté dite chrétienne de manière spécifique. Et puis une autre communauté ne les intéresse pas parce que eux, ils sont allés étudier la connaissance qui concerne seulement que la communauté chrétienne. Les imams, eux, ils ne s'adressent qu'à la communauté musulmane et c'est normal parce qu'ils sont allés étudier la connaissance qui concerne seulement que la communauté musulmane. Donc ça, c'est des gens qui ont étudié et qui s'adressent au groupe de personnes qui, comment j'appelle ça, qui concernent leur étude ou alors ce qu'ils ont étudié. Mais quand on parle d'un envoyé de Dieu, un envoyé de Dieu n'a pas de religion. Un envoyé de Dieu n'a pas de communauté précise. Un envoyé de Dieu est comme la pluie qui vient du ciel ou alors comme le soleil qui s'élève depuis le ciel pour faire lui sa lumière sur la face de la terre. Donc la pluie agit comment? La pluie ne trie pas le champ d'une communauté musulmane ou d'une communauté chrétienne, ou alors la pluie ne vient pas seulement sur la communauté païenne, si tu veux encore. Mais la pluie venant de Dieu s'intéresse à tout ce que Dieu a créé. Hommes, femmes, vieillards, enfants, jeunes, hommes et femmes, bons et méchants. Dieu s'occupe de tous. Quand le soleil s'élève, le soleil fait lui sa clarté sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est, qu'on appelle ça, communauté chrétienne ou communauté musulmane. Donc tout ce que vous voyez, ce que Dieu envoie ne trie pas de personnes, mais s'intéresse à tout ce que Dieu a créé. Parce que si, je dis bien si, Dieu s'était amusé à faire lui la lumière du soleil sur une partie des habitants de la terre, Dieu allait perdre la paternité de l'autre partie qui n'éclaire pas. Si Dieu s'était amusé à faire pleuvoir sa pluie sur le champ d'une communauté donnée, d'un groupe de personnes sur cette terre, et il avait abandonné d'autres groupes de personnes, alors Dieu allait perdre la paternité de ce groupe de personnes sur lesquelles, n'est-ce pas, la pluie de Dieu ne vient pas. Donc Dieu, comme il est l'auteur, le responsable de tout ce qui existe, c'est pourquoi
il est celui qui les réveille et il est celui qui les alimente à travers tout ce qu'il a dans son trésor qui est le ciel. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Donc, vous voyez, et Jésus, et j'aime beaucoup ce passage de Matthieu chapitre 5 où Jésus a dit des vérités qui sont difficiles à comprendre. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que même les pasteurs, ça veut dire que l'Église, les chrétiens sont perdus dans cette pensée. Ce que je viens de dire là, c'est ce que Jésus a essayé de défendre en Matthieu chapitre 5. Comment? Jésus dit, soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Comment votre Père qui est dans les cieux est? Ou alors, comment votre Père qui est dans les cieux se manifeste? Il dit, il lève son soleil sur les bons et les méchants. Et il fait descendre sa pluie sur les justes et les injustes. Alors, vous qui voulez être à la suite de lui, Jésus, il dit, soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Donc là, nous sommes en Matthieu chapitre 5, à partir déjà du verset 45, là-bas comme ça déjà. Allons-y voir. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 45. Afin que quoi? Vous soyez fils. Donc, il dit, juste pour que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car quoi? Il fait lever son soleil. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Écoutez. Et encore, il fait pleuvoir sur les justes, sa pluie là sur les justes et sur les injustes. Il dit, mais Jésus dit, si vous voulez être à moi ma suite, si c'est moi Jésus que vous voulez suivre, alors soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Vous ne l'avez jamais vu, mais au moins vous avez vu ses œuvres, au moins vous avez vu comment il se manifeste, au moins vous connaissez sa manifestation. Et quand vous dites, mais comment Dieu se manifeste? Il dit, Dieu envoie sa pluie sur quoi? Il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir sur les justes. Il fait pleuvoir sur les justes. Et sur les injustes. Donc, ce qui signifie que celui qui se dit vraiment chrétien, celui qui se dit vraiment suiveur de Jésus, celui qui se dit vraiment petit Christ, celui qui se dit vraiment que Christ habite en lui et que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, il est obligé, je ne dis pas qu'il est censé, il est obligé. Vous comprenez? Il est obligé d'être comme le Christ a été. Donc marcher comme il a marché, non seulement, mais ce n'est pas ça le problème ici. Là c'est 1 Jean 2 verset 6. Mais ici il dit qu'il est obligé d'être comme le Christ est. Et le Christ a été comment? Il a été un bon fils pour son Père qui est dans les cieux. Il ne faisait pas de différence entre les bons et les méchants. Et ce qui faisait que quand il allait vers... comment je peux les appeler encore? Les hommes de mauvaise vie, comme Zachée par exemple, qu'en Israël, on considérait ces gens-là comme étant des hommes de mauvaise vie, d'une mauvaise qualité de vie. Alors on dit, mais il va manger. Il va manger avec ces gens-là. Jésus dit, ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien que le médecin a existé, mais bien au contraire, pour ceux qui sont malades. Et remarquez bien, un médecin face à un malade qui a peut-être une plaie qui pue, où il y a du pus qui sort, un malade qui est devant un médecin qui est face à un malade qui bave de la salive, qui vomit, le médecin va être tendre avec lui. Le médecin va prendre quelque chose pour le suer.
demander qu'on lui apporte un peu d'eau, il va mouiller pour essuyer, tu vas boire un peu d'eau, doucement avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est malade, c'est vrai, mais toi, le médecin, tu ne dois pas tenir compte de son état pour le repousser. Sinon, comment est-ce que tu pourras l'aider? Donc, ce qui signifie que ici, le malade sur le plan spirituel, il s'agit de ceux qui n'ont pas une bonne qualité de vie, de ceux qui ne marchent pas comme Dieu le souhaite, de ceux qui ne sont pas comme toi tu penses que tu es, de ceux qui n'ont pas cette bonne manière de voir, de vivre dans cette vie ici. Alors, quand tu vas les traiter, il faut les traiter comme si c'était toi qui étais malade à leur place. Comment voudrais-tu que l'on te traite? Si c'était toi qui étais dans cet état, qu'est-ce que tu aurais voulu que l'on fasse vis-à-vis de toi, envers toi? Comment aurais-tu voulu que l'on prenne soin de toi? Est-ce que tu voudrais que l'on tienne compte de ta saleté, de la souillure qui est sur toi? Du pur de tes plaies à cause de ta plaie qui est puante, tu aurais voulu qu'on te laisse dans ton coin ou bien qu'on tienne compte de toi malgré cet état et te venir au secours. Qu'est-ce que tu allais vouloir? Il dit, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, alors vous êtes appelés à faire de même pour les autres. Donc quand un chrétien arrive à faire la différence entre lui et quelqu'un qui n'est même pas païen, mais qui simplement appartient à une autre communauté, ce chrétien-là, c'est lui qui pense qu'il est né de nouveau. Ce chrétien-là, c'est lui qui pense qu'il est vraiment un petit Christ. Ce chrétien-là, c'est lui qui pense que vraiment quand que Christ vient en lui, ce chrétien-là, c'est lui qui pense vraiment que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Si Christ vivait en toi, tu allais avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Philippiens chapitre 2, le verset 5. On va commencer tout à l'heure, c'est juste l'introduction, on va commencer, on est sur le sujet de ce Dieu qui tue et non Satan. Alors, ici il dit quoi? Si tu penses que Christ est en toi, si tu penses que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, en ce moment-là, il y a deux choses que la parole de Dieu te recommande. C'est que, premièrement, tu dois avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Oui. Ayez en vous, Vous devez avoir en vous, c'est-à-dire que ici, là, ce qu'il est en train de lire là, ça, c'est le Nouveau Testament. Ce qu'il est en train de lire là, ça, c'est le testament de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le testament de Jésus, dans un premier temps, on ne trouve pas des paroles de l'islam. On ne trouve pas les paroles du bouddhisme. On ne trouve pas des paroles des féticheurs, mais on trouve des paroles de Jésus qui s'adressent à ceux qui l'ont eu comme leur maître, comme leur sauveur, ceux qui le voient, qui l'ont accepté comme leur Seigneur. C'est à eux que, n'est-ce pas, le testament, les paroles du testament de Jésus s'adressent. Vous comprenez? Alors Jésus dit en Philippiens 2, verset 5, par la bouche de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? ayez en vous, Il dit, vous qui dites que si vous vivez, ce n'est plus vous, mais c'est moi, Christ, qui vit en vous là, c'est que vous devez vivre. ayez en vous les sentiments Vous devez avoir en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. qui étaient en Jésus-Christ. Quel était le sentiment qui était en lui? Quand il voyait quelqu'un qui avait un problème, quand il voyait quelqu'un d'une mauvaise qualité de vie, quand il voyait quelqu'un qui vivait contraire à la volonté de Dieu, qu'est-ce que lui faisait? Il partait, il laissait la foule, il laissait la foule carrément et il allait derrière lui. Vous comprenez? Et quand vous lisez Luc chapitre 19, vous allez voir, Jésus était accompagné d'une grande foule. Quand il a vu Zachée, que les Juifs ne considèrent pas à cause, vous comprenez, de la communauté à laquelle il appartenait, à cause de la race de sa personne, à cause de la qualité de vie qu'on sait d'eux. On les appelle en Israël les publicains. Les publicains sont reconnus en Israël comme étant des hommes d'une mauvaise qualité de vie. Jésus a abandonné toute la foule et il allait vers lui.
Et ils ont commencé à le critiquer, à l'insulter pour dire, mais lui, comment il peut aller manger avec ce type de personne-là? Jésus a dit, si quelqu'un a 100 bœufs, 100 brebis, si tu veux encore, et qu'une brebis s'égare, il va abandonner les 99 pour aller à la recherche de la seule brebis là, jusqu'à ce qu'il fasse entrer aussi. Donc il a laissé la foule et il allait derrière l'autre. Donc il dit ce sentiment-là qu'il a animé pendant qu'il était sur la terre est le même sentiment qui doit animer vous tous qui voulez être utiles à Dieu, qui voulez vous rendre utile à Dieu, qui voulez servir Dieu d'une manière ou d'une autre là. Il dit pensez comme il a pensé, il dit agissez comme il a agi. Et vous devez même marcher comme il a marché. Nous sommes en 1 Jean chapitre 2 verset 6. Rapidement, on va sortir de ce fichier là. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Il dit quoi ici? Celui S'il y a quelqu'un parmi vous qui dit qui pense qu'il demeure en lui que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui demeure en lui, doit marcher aussi alors ce dernier-là doit apprendre à marcher aussi comme il a marché, comme Jésus a marché lui-même. Donc comment il marchait? Lui marchait comme son Père marche. Son Père envoie sa pluie sur les bons et sur les méchants, son soleil sur les justes et sur les injustes. Et vous, au nom de Jésus, vous triez entre les hommes, vous triez entre les communautés, vous triez, vous comprenez, ceux avec qui vous devez faire ensemble. Et il y a une catégorie de personnes qui ne vous ressemblent pas, avec qui vous n'avez rien à faire. Ça veut dire qu'un musulman est quelque part, un chrétien, quand il va prier, c'est mettre le feu sur l'islam pour que les génies que l'islam adore d'après lui là soient effondrés, soient brûlés et consumés. Depuis quand Jésus a demandé à quelqu'un qui le suit là de combattre ne serait-ce que son ennemi? Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis. Et vous, une communauté, parce que quelqu'un a simplement choisi d'être musulman, vous mettez déjà le feu sur lui. Quelle sera maintenant votre attitude devant maintenant un ennemi qui se lève contre vous? Quelle sera maintenant votre attitude devant maintenant quelqu'un qui vous maudit? Quelle sera maintenant votre attitude devant quelqu'un qui vous persécute? Parce que le musulman ne vous a pas encore persécuté. Parce que simplement il appartient à une communauté, alors en longueur de temps, vous êtes dans un combat éternel contre sa communauté parce que Dieu vous a dit que c'est Satan qui a créé cette communauté-là, donc combattez-les. Pourtant, le Dieu de la Bible a dit, quand quelqu'un même devient ton ennemi, il faut l'aimer. Mais là, pour simplement porter son choix sur une communauté, il a déjà commencé à être incendié par toi. Et cela au nom de Jésus. Et c'est vous qui voulez aller évangéliser des gens pour qu'ils deviennent chrétiens, pour se joindre à vous, pour combattre la parole du Christ. Parce que déjà vous-même, vous n'êtes pas déjà exemplaire. Au lieu de commencer à combattre le mauvais esprit qui vous anime là, vous préférez combattre des gens qui sont tranquilles chez eux. Or, la Bible a dit, ne te lève pas contre celui qui demeure tranquille chez toi. Donc, où vont vos églises? Est-ce que vous êtes vraiment des hommes de Dieu pour que vous puissiez ensemble avec vos fidèles vous lever pour mettre le feu sur une communauté qui ne vous a rien fait? Vous qui m'écoutez là, vous avez déjà vu une mosquée qui s'est déjà levée pour aller, ne serait-ce qu'à Abidjan ici. Ne serait-ce qu'à Abidjan ici, qui s'est déjà levée pour aller attraper des chrétiens pour les frapper parce qu'ils sont chrétiens. Je vous demande. Même quand des chrétiens, ou bien des soi-disant chrétiens se permettent au cours des débats pour insulter l'islam, vous les avez déjà vus aller les attraper pour les frapper? Pourtant, quand vous allez à Djamé là,
la plupart des jeunes bandits ou délinquants là, beaucoup appartiennent à des familles musulmanes. Donc même si ceux qui sont dans la vie tranquillement là, ne sont pas agressifs là, mais il y a une branche armée aussi qui sort de leur famille, qui sont là, qui sont des bandits, qui peuvent descendre dans ces lieux-là et puis commettre des dégâts. Que pourquoi tu insultes l'islam? Pour rien. Lui-même, il ne va pas bien pratiquer, mais tu n'insultes pas aussi. Mais est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Pourquoi? Parce que leur religion ne les a pas dit de faire ça. Même quand tu l'insultes. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'islam est mieux que le christianisme est mieux que l'islam. Je suis en train de dire que si des djihadistes sortent au nom de l'islam pour faire du mal aux gens, ça ne suffit pas pour que la religion soit vilipendée, dénigrée, mal jugée à cause d'un groupe de personnes qui agissent, vous comprenez, au nom de toute une communauté, de toute une religion. Écoutez-moi bien, quand c'est pareil pour les chrétiens qui mettent le feu, à supposer que le feu que les chrétiens mettent sur les musulmans, si ça marchait, ça veut dire que dans le christianisme aussi, on peut trouver maintenant une autre forme de djihadisme. C'est parce que le feu là n'a pas été exaucé par Dieu. C'est pourquoi vous ne savez pas qu'au sein d'eux aussi là, il y a des terreaux. Je vais parler de ce qui est la vérité. On vous a appelé de venir adorer ou bien on vous a appelé de venir combattre. Ceux qui ont tué votre Seigneur Jésus lui-même là, il a prié pour eux en demandant à Dieu pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous dites que les musulmans savent ce qu'ils font ou pas, Dieu va les pardonner. Est-ce que vous agissez vraiment au nom de Jésus ou bien à votre propre nom? Et vous asseyez dans ces bêtises-là comme ça pour dire ouais, que non, Zungrana, il ne veut pas se mélanger aux gens. Comment je peux accepter de prendre mon eau pure là pour aller descendre dans une boue? Quand je vais vouloir servir de l'eau à quelqu'un, qui va boire encore? Alors, donc je veux rester pur, c'est pourquoi je suis resté seul. Parce que ça, ce n'est pas encore l'église de Jésus qui est là. Vous dites que c'est une religion de djihadistes. Et vous qui avez une religion de brûleurs là. Vos feux là. Votre maman, mais vous ne le laissez pas. Votre papa qui vous a mis au monde, vous ne le laissez pas. Vous mettez feu sur votre papa, sur votre maman, sur vos oncles, sur vos tantes. Maintenant, quand vous avez fini d'incendier là-bas, pendant que vous attendez par la foi que le village va prendre feu, vous commencez maintenant à orienter le feu là maintenant sur la mosquée maintenant. Finalement, quand Jésus va venir maintenant là, c'est qui va trouver pour sauver. Puisque les pécheurs ont déjà été consumés. Maintenant, Jésus vient trouver seulement des justes que vous êtes maintenant. Or, il a été envoyé pour sauver des pécheurs. Vous avez déjà consumé les pécheurs avant qu'ils ne viennent. Il va sauver qui? Vous êtes sûr que c'est l'église vous faites comme ça là? C'est honteux. C'est honteux. Hein, fils? C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Vous êtes dans une religion où on vous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et vous commencez à vous voir meilleur qu'une autre communauté. C'est que ce n'est plus par grâce, c'est que c'est par mérite. Ou bien, la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les autres, afin que personne se glorifie. Mais c'est quand il se glorifie là, qui s'en va appeler l'autre pour dire, il faut venir ici parce que nous, on a quelque chose pour nous sauver. Tu as quoi pour te sauver? La grâce de Dieu. Mais le musulman dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit, Allah est tout miséricordieux, très miséricordieux. Donc, il est très miséricordieux. Cela signifie que s'il a une miséricorde pour vous les chrétiens, il a une miséricorde pour nous les musulmans, il a une miséricorde pour les païens. Dieu a une miséricorde pour tout le monde. Pourquoi?
Tout à l'heure, on va voir quelque chose. Tout à l'heure. Donc, le jeudi, j'ai choisi de donner des enseignements sur l'islam pour que le dimanche, je puisse me concentrer beaucoup plus sur la Bible. Mais que les musulmans comprennent. Moi, je suis prophète, je suis un envoyé, donc je me manifeste par inspiration. Ça veut dire, je peux dire tout à l'heure que voilà le thème que je vais prêcher. C'est ce qui est dans mon esprit. Mais dès que je commence à parler net là, l'inspiration qui vient là, je suis obligé de me soumettre à cette inspiration là, parce que Dieu est au-dessus de moi. Donc si je dis, je vais parler par exemple du salut, et puis un coup, l'inspiration va plutôt sur la résurrection, c'est un exemple. Mais moi je suis qui pour dire non à Dieu? Moi j'ai déjà dit que je vais parler du salut dont je ne parle pas. Non. Moi j'obéis à Dieu. Maintenant toi tu fais ce que tu veux. Tu veux, tu écoutes. Et puis que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que chacun écoute bien ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas en train de parler forcément à votre génération pour que vous puissiez m'écouter. Hein? Non, hein? Je ne parle pas forcément aux musulmans d'aujourd'hui parce que je veux que les musulmans d'aujourd'hui là comprennent ce que je dis. Hein. Je suis un missionnaire, je suis envoyé de Dieu, donc je suis en train de faire ma commission. Ce que Dieu me dit là, je décharge. Concernant l'islam, je décharge. Concernant, qu'on appelle ça, le christianisme, je décharge. Concernant la vie en société, je décharge. Ceux d'aujourd'hui qui ont pu avoir la grâce de profiter des conseils que je donne, gloire à Dieu. Ceux qui ont eu l'oreille aussi dure, qui n'ont pas pu entendre, gloire à Dieu. Maintenant, les générations qui vont venir vont découvrir un matin que, mais cet homme-là, il a dit des choses, hein. Mais si moi je voulais regarder à vos caprices, tant musulmans, chrétiens, ou ceux qui sont dans la société, mais je n'allais pas faire la commission qui allait permettre à la terre de retenir qu'il fut un jour où Dieu envoya quelqu'un qui est venu pour redresser les choses. Donc moi, je m'en fous d'un musulman qui est en train d'écouter ce que je suis en train de dire concernant l'islam aujourd'hui. Je m'en fous d'un chrétien qui est en train d'écouter ce que je suis en train de dire concernant le christianisme aujourd'hui. Je m'en fous de quelqu'un qui est dans la société qui n'est pas en train d'écouter ce que je suis en train de donner comme conseil. Je m'en fous en fait. Je suis en train de faire ma mission, donc je ne suis pas en train d'appeler des acclameurs de ce que je suis venu vous faire, pourvu que Dieu dans le ciel soit satisfait que la commission qui m'a faite là a été bien faite. Et cela me suffit largement. Donc, vous ferez mieux d'aller vous faire voir ailleurs, quoi. Musulmans ou chrétiens ou hommes de la société qui pensent que je suis là pour son plaisir, là. Ça ne m'intéresse même pas que quelqu'un me suive. Si tu es bête, c'est là que tu vas penser que quand moi je parle là, je cherche l'approbation des gens. Si tu es intelligent en m'écoutant, tu sais que je ne cherche pas quelqu'un à ma suite. Je parle de ce que j'ai à dire et de ce qu'on m'a envoyé de dire. Et puis le reste là, je m'en fous du reste. Donc nous, arrêtez vos caprices. Vous pouvez faire ça sur vos imams et vos prêtres, vos pasteurs et vos conneries là. Moi, je ne suis pas là pour vos caprices, que je n'ai pas ce temps là en fait. Alors il faut voir ailleurs. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui soit musulman, qui pourra m'interdire de ne pas parler de l'islam. Il n'est pas fou, il n'est pas encore né. Je suis chez moi à la maison ici, vous savez où je suis. Il n'y a pas un chrétien qui pourra m'empêcher de ne pas dire ce que je dois dire sur la Bible. Il n'est pas encore né, il n'est pas encore né même. Il n'y a pas quelqu'un de la société qui va me demander pourquoi tu utilises souvent des termes grossiers, pourquoi tu utilises souvent des termes comiques. Je m'en fous en fait de ton anus, je m'en fous de tes parents, je m'en fous de vous tous quoi en fait. Ça veut dire que je parle. Et personne parmi vous, personne, ni une autorité quelconque sur la terre ici ne pourra m'arrêter pour faire ce qu'il pense. Personne en fait. Voilà, donc allez vous faire voir ailleurs que je ne suis pas venu vous rechercher. Je ne suis pas en train de rechercher votre approbation. Je ne cherche pas de foule. Je veux accomplir ma mission. Quand je vais finir, je partirai d'où je viens. Donc prenez vos calmants et rentrez dans vos congélateurs. Et puis refroidissez-vous vous-même parce que en fait, ça ne m'intéresse pas que les gens que vous pouvez distraire là, regardez bien leurs yeux avant de faire. Celui qui veut qu'il écoute, musulman, c'est à vous que je parle. Imam, c'est à vous que je parle. Celui qui veut qu'il écoute, celui qui ne veut pas qu'il passe se faire voir ailleurs. Chrétien, celui qui veut qu'il écoute, celui qui ne veut pas qu'il passe se faire voir ailleurs. Personne ne me donne de direction, personne ne me dit que si je parle comme ça, là il va m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, puis quoi? Tu sais comment je paie ma maison, tu sais comment je paie ma facture, tu sais comment je mange.
Quand toi tu ne m'écoutes pas, ça fait quoi? Sauvage. Bonjour. Vous pensez que sur vos conneries que vous allez diriger pour dire que parle comme ça, là, si je ne parle pas comme ça, tu as fait quoi? Depuis que je parlais comme tu voulais, là, tu es venu payer ma maison bien. Ordure. Vous pensez que moi je gère les caprices des gens? Vous êtes malade, hein? C'est aléatoire. Mais va dire à ton père, l'une des quatre plus directes. C'est pas que tu es ignorant que tu viens dans mon direct m'écouter. Tu m'en fais venir dans ton direct. Je n'ai pas affaire à vos enseignements. Si vous avez affaire à mes enseignements, vous fermez vos annus là, puis vous écoutez tranquillement. Sauvage là. Toi, tu t'en prends ton argent payé, passe pour venir écouter quelqu'un et puis tu parles. Tu ne sais pas que tu es un mendiant. Tu ne sais pas que tu es commandeur. Tu ne sais pas que tu fais pitié. Tu m'en fais vu payer, passe pour t'écouter. Tu as quoi à me dire? Conneries, calébas, cassé là. Moi, je ne suis pas là, imam ou bien le pasteur là. Quand vous me voyez, vous savez que je n'ai rien à voir avec vos bêtises là. Et puis vous voulez vous amuser avec moi. Je ne suis pas dans vos conneries là. Que quelqu'un ne me dise pas. Tu peux dire ça quoi? Mais pourquoi il est grossier? Mais tu demandes à la nuit de ta mère, elle te dira pourquoi je suis grossier. C'est ce qu'elle te dit. Cette fois-ci, vous allez voir ce qu'on appelle prophète. Vous allez voir. Il va vous montrer, vous tous sur la terre ici. Et puis vous vous fatiguez. Vous allez pleurer derrière moi très bientôt. Attendez un peu, vous allez voir. Vous allez voir. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra faire sans venir me voir. Déjà, même en m'écoutant déjà, depuis mon avènement, vous savez bien qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre là, mais vous faites semblant. Mais ça, vous allez bien ouvrir vos yeux, que vous faites semblant d'avoir des écailles dedans là. Python, antilope là. Il pense que moi je suis là pour les caprices. Non, mais pourquoi il parle comme ça? Mais tu demandes à ton papa pourquoi il parle comme ça. Ton papa va t'expliquer. Toi, tu t'en vas chercher l'argent pour payer, passe pour écouter quelqu'un et puis tu parles. Tu m'as fait payer, passe pour t'écouter. Ignorant que tu es. Vous êtes malade. Quand ça ne vous intéresse pas, vous cliquez sur Zaïko Langa Langa pour écouter. Mais quand tu viens ici, tu fermes ton anus là. Vos sauvageries là, c'est pas moi. Hein. Ils pensent que je suis celui qui va venir pour genre, faire plaisir à leurs bêtises. Non. Non, hein. Moi on ne m'intimide pas, hein. On ne me distrait pas, on ne fait pas de caprices devant moi parce que je n'ai pas ce temps-là en fait. Je suis missionnaire. Celui qui est sûr de lui qu'il est garçon, qui qu'il soit quoi, sur la terre ici, lui qui est sûr de lui qu'il est garçon. Je suis à Angers, à la 8e tranche, abri 2000. Ma résidence, c'est la porte 69. Il faut me trouver là-bas. N'importe quel le portail est ouvert, il n'y a pas de vigile devant ma porte. Viens. Tu vas savoir ce qu'on appelle homme de Dieu là. Vos bêtises, vous voyez que je suis vos imams, avec Mougouba, vos prêtres, avec Boubou, vos pasteurs, avec Vers là. Je ne suis pas ça. Hein. Si vous allez jouer à moi, je vais vous montrer dans le pays là. Je vais vous montrer qui je suis. Je pense que je suis là pour vos trucs. Non, hein. Si quelqu'un, ce qu'ils sont dit là, quand on en ne comprend pas, tu dégages. Voilà. Alors, Dieu m'a créé pour que je ne dépende pas d'un être humain. Donc, je ne vais jamais dépendre d'un être humain jusqu'à ce qu'il quitte la terre là. Un être humain ne va jamais être mon soutien. Non. Mon confort, non. Mon sujet d'assurance, non. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'amitié avec une autorité quelconque de n'importe quel pays, que ce soit judiciaire, policière, qu'on appelle ça là. Voilà. Tout. Rien. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Dieu me suffit. Ésaïe 42, verset 1. Ne vous pressez pas, je suis venu, hein, ça va chauffer sur vous tous. Vous êtes dedans, hein? Vous êtes dedans, vous tous. C'est que je suis là. Je n'ai pas commencé d'abord à me manifester, hein. Vous allez voir. Vos dirigeants politiques, vos autorités militaires, vous-même, vous allez cabiner.
Vous allez cabiner, hein? Vous allez cabiner. Je suis venu, vous allez savoir Zoungrana c'est qui. Vous allez savoir. Attendez un peu seulement. Oh, petit premprenat. Il pense que je suis là pour les choses qu'on appelle ça là, qu'on appelle caprice. Genre, moi, je n'ai pas caprice. Tu fais, tu traites. En fait, caprice, c'est celui qu'on jette. Dieu a fait exprès, il a fait en sorte qu'aucun être humain ne me jette sur la terre ici. Il sait pourquoi il a fait ça, pourquoi? Parce qu'il veut me donner toute l'autorité que je dois avoir besoin pour vous redresser. Parce que vous là, non, redresser des bœufs, c'est plus facile que redresser des êtres humains. Voilà, mais c'est moi comme ça qui peux. Regardez ce qu'il a fait. Depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au bout de la terre, tout le monde sera droit. Regardez bien ma mission, ce que je viens de faire. Je vais vous redresser, que ce soit imam, avec tous ceux qui sont à sa suite, pasteur, tous ceux qui sont à sa suite, prêtre, tous ceux qui sont à sa suite, ceux qui sont dans la vie pour dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Tout le monde, féticheur, tout le monde sera, regardez bien. Regardez bien. Je vais mettre tout le monde au pas et tout le monde va adorer Dieu avant que je ne parte. Ainsi pas l'Éternel. Tu es malade, il y a des gens quand ils ont. Ok, ouais, que non, tu ne comprends pas là. Voilà. Tu es prêt? Tu veux faire quoi? Voilà, c'est ça, on a fini. On commence maintenant aux choses ouvertes. Je suis en bas de mon arbre, je suis assis là. Vous pensez que je suis venu parler pour chercher foule? Non, hein? Qu'on appelle ça là? De la manière que je suis partagé sur les réseaux sociaux là, moi je n'étais pas en train de faire ça pour être partagé. C'est le Dieu qui veut que ce qu'il a mis dans ma bouche là soit entendu là. C'est lui qui est en train de donner aux gens cet ordre là, partagez-le. Donc, contre le gré des gens, je suis partagé. Pour que toute la terre sache qu'il y a une personne qui existe, afin de mettre les oreilles de toute la terre à l'écoute. Pour que maintenant, ce que je vais dire là, soit dit dans un élan solennel, où tout le monde est à l'écoute. Parce que j'ai quelque chose à dire. Voilà. Et puis, voilà. On va régler un peu, parce que normalement, quand une voiture va aller un peu loin là, on va déposer au garage pour faire le truc qu'on appelle ça. Entretien, voilà. Donc, on va aller loin, donc il faut qu'on va régler un peu, on va visser. Il y a des pasteurs, j'ai déjà écho, qui se permettent dans leur lâcheté, oui, j'ai dit lâcheté bien sûr, pourquoi? Parce que, écoutez bien ce que je vais dire. D'abord, je n'insulte pas, je suis en train de dire, lâcheté pourquoi? Ils vont dans leur église pour dire, regardez ce Satan qui est venu sur la terre là. Zoungrana, c'est un Satan. Comment un homme de Dieu peut dire à ses fidèles que Satan ne fait pas du mal, que c'est Dieu qui fait du mal? Attends. Mais tu es lâche. J'ai posé une question. Je dis, moi, je vais donner près de 1000 versets qui prouvent que c'est Dieu qui tue. Et que Satan, là, il n'a jamais tué. Maintenant, si un pasteur croit qu'il est vraiment pasteur, qu'il est vraiment serviteur de Dieu, moi j'ai donné 1000 versets. Lui n'a qu'à donner un seul verset. Et moi j'ai donné 500 000 personnes que Dieu, et 500 milliards de personnes que Dieu a tuées. Moi je lui ai donné. Mais lui n'a qu'à me donner un seul verset qui révèle que Satan a déjà tué une seule personne. Voilà ce qu'il a dit. Donc, avant de te mettre dans l'église pour dire à tes fidèles que et à ce Zoungrana, c'est un Satan, qu'on peut dire que c'est Dieu qui tue les gens là. Mais il suffit simplement, ça là, c'est un commentaire qui est trop long. Tu donnes simplement le verset là. Si vous-même vous ne pouvez pas m'affronter directement là, vous donnez à vos fidèles simplement, ils n'ont qu'à envoyer le verset qui dit que voilà, noir sur blanc, chapitre tant, verset tant, Satan a tué telle personne. C'est fini. Maintenant, mes fidèles m'ont demandé, ah, Zoungrana, voilà ce que, voilà le verset que j'en fais sortir là. On a parlé que tu m'as, mais comment tu expliques ça? Peut-être tu voulais expliquer peut-être. C'est une manière de me blaguer quoi. C'est ce garçon-là que j'attends depuis là. Et puis s'il faut faire attention, il a commencé à citer les noms maintenant de tous ceux qui se disent
grands serviteurs de Dieu Abidjan ici là. Il a commencé à citer les noms maintenant pour les convoquer directement. Hein, parce que ce n'est pas une affaire qui est comme ça. Hein. Je vais les traquer. Ils pensent que c'est un musulman, c'est univers. Si vous ne vous réagissez pas vite, j'ai commencé à donner le nom de tous ceux que vous avez comme repère dans la ville d'Abidjan là. Pour que ceux qui sont derrière vous vont entendre que j'ai dit ton nom, il faut te défendre maintenant. Vous pensez à un musulman ou bien? Vous allez me fermer ces boutiques et ces magasins là, que vous appelez église là. Donnez un seul verset où Satan a tué une seule personne. Pourquoi vous savez, je les ai pris à la gorge. Je les ai pris à la gorge. Fils, tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'une fois que Satan n'a pas pu être présenté dans la Bible comme quelqu'un qui a existé et qui a tué, ça veut dire maintenant, il faut qu'ils vont nous expliquer maintenant, donc, qui fait les sorciers là alors? Il faut qu'ils vont nous dire maintenant, donc, qui fait maintenant les féticheurs là alors? Il faut qu'ils vont nous dire maintenant, donc, qui fait maintenant les mystiques là alors? Il faut qu'ils vont nous dire maintenant, donc, qui a créé l'islam là alors? Parce que tout cela, ils ont attribué ça à Satan, qui les utilise pour tuer. Mais avant que ce que nous on voit aujourd'hui, comme communauté, ou bien comme confrérie qui tue là, il faut que le maître de cette communauté qui tue, ou de ces confréries qui tue là, ait déjà tué hier, car la Bible est claire, en Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, que c'est ce qui a été, qui sera, et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, number 9. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Actuellement, les pasteurs, ils ont chaud. Tous ceux qui se disent hommes de Dieu, actuellement, ils tremblent maintenant. C'est comme ils pourraient me tuer. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que si on pourrait me tuer, c'était bon. Parce que je deviens une menace. Mais on ne peut pas me tuer. Et puis, eux-mêmes savent ça. Les culs les a déjà dit ça. Je ne suis pas quelqu'un même qu'on envoie des bandits pour pouvoir guetter. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Non. Si tu envoies une femme pour venir me séduire, je la baisse bien. Tu envoies une femme pour me séduire, pour faire des informations, je la baisse, je l'enceinte et puis elle donne l'information à son enfant. C'est tout. Aïe. Aïe. Ça vous dit que je suis prêt, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a gâté la mission là. Ce sont eux qui ont quitté. Vous allez dégager le plancher. Il n'y a rien à faire. On ne me tue pas. On ne me séduit pas une femme, sinon je l'enceinte. Et puis je complète le nom de mes femmes. C'est tout. Aïe. Un jour, il y a une fille journaliste qui est venue me voir. Elle me dit, je n'ai pas donné le nom de ceux qui l'ont envoyé. Hein. C'est un organe de presse qui l'a envoyé. Elle m'a fait sortir son portable, clairement. Elle m'a présenté, elle dit, regarde, voilà les questions qu'on m'a dit de te poser. Mais de tout faire. Mais, voilà ce que je suis à la chair, puis voilà ma main. Hein. Elle dit, c'est écrit dedans, hein. Il ne faut pas gré avec lui. Hein. Voilà ce qu'ils ont mis en bas. Il dit, mais elle a baisé forcé, pourquoi? Elle a cassé. Et puis elle m'a dit, homme de Dieu, moi je suis fan de toi. C'est pourquoi il t'a donné le secret là. Et ça, il dit que c'est parce que moi, je n'ai pas envie. Si moi tu me plaisais, je te baise tranquille. Et puis je te dis ce que tu veux entendre là. Et puis tu t'en as dit, et puis ils vont faire quoi ça? Je ne suis pas un homme dissimulé, je ne suis pas un homme faux. Donc on ne m'intimide pas. En fait, je les informais déjà pour dire que si c'est des filles qui comptent sur eux là, elles seront enceintes en fait. Je m'en fous en fait, je m'en fous. C'est ça, je m'en fous. Tu vois, il n'y a aucune occasion d'intimidation. Ça ne va pas marcher. Tu l'envoies, je la baise bien. Ça ne m'intéresse pas que toi tu saches que je suis homme de Dieu. Ce qui m'intéresse, est-ce que Dieu sait qu'il m'a envoyé? Et que dans ce que je suis en train de dire là, il y a quoi de frauduleux, il y a quoi de faux dedans pour que vous envoyez une belle fille derrière lui. Il a pris. Et vous n'avez pas dit que je suis polygame.
Envoyez-la, je l'ajoute. Comment? Comment? C'est chaud. Je sais, je vais dire qu'il faut pas, genre, moi, je ne suis pas quelqu'un en intime, genre, on est frère, qu'est-ce qu'il fait, on sait comment le fait tomber, c'est elle qui a fait tomber, soulever ses pieds, puis l'a baisé. Voilà. T'assois là. Vous pensez que quelqu'un vous allez distraire quoi? Ok, on commence. Il dit 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Hey, Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 là. Voilà. On va commencer tout à l'heure, vous allez comprendre ce que je vais dire là. On est en train de vous enseigner pour ouvrir vos yeux. C'est sur moi tu vas faire enquête. Ceux qui ont commencé à faire enquête éducation fatiguée actuellement, c'est quelle enquête? Quelqu'un n'a pas commencé. C'est quoi je ne suis pas au courant là? C'est parti où? Je suis au courant de tout ça là, mais ça m'intéresse même. Parce qu'il savait que vous allez vous fatiguer comme ça, allez vous asseoir. Il sait ça. Quelqu'un, Dieu m'a envoyé. Toi, tu as venu. Quand tu enquêtes, tu as trouvé Dieu. Tu es obligé de retourner.